pour ce nouveau tirage. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de te proposer d'aller regarder par rapport à une situation, par rapport à ta situation, quelle pourrait être son évolution, quelles sont les influences autour d'elle. Le tirage sera à la fois assez simple et assez précis. Je vais utiliser uniquement des tarots, donc l'énergie principale de ta situation. Oula, j'ai allumé des bougies, je me suis mis de la suie sur les mains, donc non, je n'ai pas les ongles sales, c'est la suie des bougies. Donc, l'énergie de la situation avec le tarot de Marseille, d'édition Grimaud, pour simplement l'énergie de la situation de départ qui te concerne, qui occupe tes pensées, on va dire. On ira faire un tirage en croix avec, pareil, un tarot classique de Pierre Madéné. Et on fera le détail du tirage en croix avec le Golden King Tarot qui est ici et que tu connais si tu suis régulièrement la chaîne. J'en profite pour te remercier de ta présence, de tes commentaires. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ces tirages lorsque j'en sens l'appel, parce que il y a souvent des moments dans notre parcours où on cherche un éclairage, un signe, une indication, une direction, une confirmation. Et parfois, c'est ce genre de petites guidances qui permettent d'amener un éclairage, en tout cas beaucoup de lumière, je l'espère, dans ce que tu expérimentes, et peut-être de voir les choses sous un autre angle, ce qui offre parfois d'autres perspectives et d'autres solutions, d'autres voies d'expérimentation. Je te propose de commencer tout de suite avec l'énergie de la situation qui est la tienne actuellement. La tempérance. La tempérance va nous parler d'un moment de guérison, de communication, d'équilibrage des émotions, d'apaisement, de recherche de sérénité. La tempérance, c'est également la communication tempérée, modérée. C'est la voix de l'ange, à la fois autour de toi et à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose en préparation, il y a une période de transition, de guérison, d'apaisement, de recherche de sérénité. Et je te propose d'aller voir qu'est-ce qui t'est annoncé, dans quel contexte cette accalmie, cette sérénité t'est proposée. Il y a vraiment comme quelque chose en préparation, et la tempérance te demande de patienter parce que le temps est toujours un allié. On va regarder la situation de manière plus précise avec le tarot Madéné sur ton énergie. Et je prends à chaque fois une seule carte. Parfait. Le 3 de coupe nous parle de célébration, de collaboration, de coopération, de félicitations, de reconnaissance. En obstacle, en challenge, dans le défi à relever, on a le 9 de denier, qui est l'indépendance, la réalisation d'un souhait, l'autonomie financière. C'est un peu la carte, tu sais, du solo-entrepreneur, de la personne qui est indépendante financièrement et aussi émotionnellement. La force, la ressource. Quel est le soutien, la force, la ressource pour toi? Hop. La reine de denier.
soit ton énergie, soit une personne autour de toi qui a une énergie féminine, qui est généreuse, qui prend soin, qui organise, qui protège, qui plante et qui sème en sachant qu'elle pourra récolter et qu'elle saura récolter. Une énergie de prospérité et en résultat, magnifique, le roi de coupe. Une énergie protectrice, bienveillante. Il peut s'agir de ton énergie, il peut s'agir de quelqu'un dans ton entourage, dans ton environnement. Une énergie masculine qui te parle de protection, d'équilibre émotionnel, de générosité, de don, de maîtrise des émotions et d'énormément de protection. Il y a une vibration qui est très aimante, très chaleureuse avec le roi de coupe. C'est une énergie qui a à cœur d'aimer, qui a à cœur de prendre soin, qui se sent puissant lorsqu'il est entouré de gens qu'il peut aimer et qu'il peut protéger. Son domaine, c'est celui de l'amour. On va simplement regarder en synthèse, une carte de synthèse, le 3 d'épée. Et je la prends aussi, qui est tombée et qui s'est retournée, le 4 d'épée, et puisque celle-ci est tombée et qu'elle s'est également retournée, la reine de coupe, qui nous donnera plus d'informations sur ce tirage. Manifestement, il y a ici une question, il y a quelque chose de très émotionnel. Pourquoi ? Parce que dans ton énergie de départ, il y a l'envie de célébration, de joie, de festivité, de partager, vraiment c'est ça, de partager avec le 3 de coupe des moments heureux, des moments de célébration, des moments de joie, d'échange, de fête, de légèreté. Et on va discuter très vite de la synthèse, parce qu'il y a une évolution et c'est en fait le résumé de ce qui t'est proposé, ou en tout cas de ce que tu sens traverser comme problématique. Et la synthèse, c'est un tout petit peu en fait le conseil, la direction, l'inspiration qu'on peut te donner par rapport à ce tirage. Dans le challenge, tu l'as vu, il y a le 9 de denier, il y a l'indépendance. Donc, comment, et après ça te parlera parce qu'il y a plusieurs messages. Soit, dans ta difficulté, il y a cette importance dans une relation de rester indépendante, de garder ton autonomie, de garder ta liberté d'être, de penser, de faire, de créer avec le denier. Le fait d'être indépendant également ou indépendante économiquement, d'être autonome pour ne dépendre de personne et ne pas tomber dans une forme de dépendance, d'emprise ou de soumission. Et en fait, avec le 3 de coupe, c'est l'idée pour toi de te relier sans pour autant ni te renier, ni t'emprisonner ou t'enfermer. Donc il y a peut-être cette problématique qui est la tienne, ce challenge soit de rester indépendant, indépendante, soit de renoncer à ton indépendance, à ton côté peut-être un peu sauvage, un peu je m'assume toute seule, tout seul, je fais ce que je veux, quand je veux. Il y a un côté avec le 9 de denier parfois, un peu d'égoïsme, si tu me permets, il n'y a pas de jugement là derrière, mais il y a un petit côté un peu égoïste, un peu je ne pense qu'à moi. Est-ce que c'est ton énergie ? Est-ce que c'est celle de la personne en face ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que je crois qu'en fait, lorsqu'on voit la ressource, la force, c'est la reine de denier. C'est qu'il y a une énergie
de partage, de générosité. La reine de denier prend soin, la reine de denier se préoccupe de son environnement. Le 9 de denier, comme je te l'ai dit, c'est une énergie qui est beaucoup plus indépendante, autonome, dans son mauvais côté, égoïste et un peu égocentrique sur ne penser qu'à sa propre réussite, parfois au détriment de celle des autres. Alors que la reine de denier, c'est au contraire celle qui réussit et qui met sa réussite au service et pour la protection de ceux et ceux qui l'entourent et qui comptent pour elle. Donc, il y a l'idée pour toi de passer d'une autonomie qui pourrait être un peu de cette indépendance qui pourrait t'isoler à une forme toujours d'indépendance, parce qu'on reste sur une reine de denier, quelqu'un d'indépendant, de souveraine sur son royaume, mais qui met sa souveraineté à contribution de son environnement. Pour quel résultat? Le roi de coupe. Et c'est très intéressant, parce que je vais te le dire tout de suite dans le prolongement. Le roi de coupe nous parle d'une personne, d'une énergie extrêmement aimante. Donc, lorsque je vois la tempérance, qui est ta situation, donc peut-être que tu mets un frein, tu freines, tu essaies de tempérer quelqu'un, une relation qui t'est proposée, et par crainte peut-être de te laisser emporter par trop d'émotions, par trop de joie, par trop de célébration, peut-être parce qu'il y a une proposition qui t'est faite avec ce 3 de coupe, une invitation que tu reçois aussi avec ce 3 de coupe. Et ton dilemme, ton challenge, c'est de dire, oui, mais est-ce que je ne vais pas... qu'est-ce que je fais puisque soit je tiens à mon indépendance, soit comment je fais pour m'engager dans une relation sans retomber dans le piège de la dépendance ou du manque ou que sais-je. Et tu serais tenté de cultiver une froideur ou une indépendance là où on te demande de prendre conscience que tu n'es pas un vide à combler et que bien au contraire, ce que tu donnes ne va pas créer de vide qu'il te faudra combler. Bien au contraire, tu sais, l'amour c'est pas comme une part de gâteau, c'est pas parce que tu en donnes que tu en as moins, bien au contraire, c'est la seule chose qui se multiplie lorsque tu le partages. Donc je te laisse y réfléchir. Et manifestement, le résultat, c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un qui te regarde. Et ce qui va être très intéressant dès maintenant, c'est que en synthèse, on a un 3 d'épée. Pourquoi est-ce que je te parlais de toi qui peut-être te demande comment garder ton indépendance ou qui a peur de renoncer à ton indépendance ou d'être en relation? Parce qu'on a un 3 d'épée. Il y a l'idée d'avoir été blessé, trahi, trompé, en tout cas un cœur brisé. Le 4 d'épée nous parle d'une guérison. Donc tu vois, on a le 3 d'épée, le 4 d'épée, qui nous parle justement de ce cœur dont tu as guéri, de cette trahison, de cette blessure, de ce cœur brisé que tu as su recoudre avec du temps, avec de la patience, avec peut-être justement cette indépendance que tu as construit, dans lequel tu t'es investi pour te relever. Et on a la reine de coupe. Et si tu regardes bien, on a le roi de coupe qui se regarde. Donc il y a pour toi, manifestement dans ce tirage, l'idée, ou en tout cas l'encouragement qui t'est fait, qui t'est donné, la confirmation, si tu te demandais si cette relation est bonne pour toi, que oui, manifestement, ce par quoi tu es passé et que tu as guéri, la personne qui t'est proposée ou qui se propose à toi pour quelque chose de très heureux, c'est un roi de coupe et tu es une reine de coupe. Donc il y a un couple symbolique très aimant, très doux, très tendre, avec des valeurs de protection, d'amour très puissantes, très fortes. Évidemment que ce tirage, dont la vibration est très belle, vraiment, parce qu'on a une vibration ta vibration est celle de quelqu'un
qui réfléchit énormément, tu vois, on a la tempérance. Donc, tu as appris de ton passé, tu veux bien faire les choses, tu n'as pas envie ni toi de te blesser, ni de blesser les autres. Tu as même, je pense, peur de blesser cette personne, ce roi de coupe, par ton indépendance, par ta froideur peut-être. Donc tu essayes vraiment de faire les choses de la manière la plus juste, la plus douce, la plus harmonieuse possible dans cette situation, en essayant toi-même de te ménager une forme d'équilibre entre ce par quoi tu es passé, peut-être les habitudes que tu as prises en étant seul, et cette proposition de partage qui t'est formulée. Le roi de coupe, comme je te dis, ce tirage parlera d'une personne qui a... On n'est pas là sur quelqu'un qui a pu partir, revenir, te mentir, te manipuler, compliqué, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où j'en suis, immature, engagé ailleurs, pas engagé, qui ne sait pas parler de ses sentiments, qui élude les questions, qui est parfois distant quand ça l'arrange ou pas. On n'est pas là-dessus. Alors, très sincèrement, si tu es resté jusqu'à ce stade parce que j'avais annoncé que c'était un tirage relationnel et que tu te dis c'est un signe et ça concerne ta relation, si la personne à laquelle tu penses tu n'es pas en communication avec, elle est distante, elle ne te répond pas, ou elle est ailleurs, ou elle est avec quelqu'un d'autre, ce tirage n'est pas pour toi. Très sincèrement, on est là avec, en tout cas, une relation qui est extrêmement saine, avec deux personnes extrêmement saines dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans ce qu'ils ont envie de partager, dans la protection qu'ils ont l'un pour l'autre également. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de sain. On ne veut pas brûler les étapes. On sait très bien la valeur également de ce qu'est l'indépendance que chacun peut-être a acquise. Toi, ça c'est sûr. L'autre également peut-être. Peut-être que chacun de vous être indépendant dans votre fonctionnement. Indépendant ne signifiant pas désintéressé ou opportuniste de la relation, c'est-à-dire une fois oui, une fois non, une fois je ne sais pas, pas du tout. Et donc, ce sont deux personnes qui nourrissent des sentiments qui sont immensément bienveillants, parce que peut-être tous deux sont passés par des épreuves, ont tous deux guéri de situations qui ont pu être compliquées, et aucun des deux ne souhaite ni revivre ce qui a pu être douloureux dans une précédente relation, ni faire vivre à l'autre quelque chose qu'elle-même ne souhaite plus revivre. Donc, si tu es avec quelqu'un, et je crois que le couple m'a l'air déjà formé, mais peut-être qu'il y a une étape à passer, peut-être qu'il y a un cap à passer, un engagement supplémentaire à prendre, peut-être qu'il y a une hésitation. On va peut-être préciser justement avec le Golden Ring Tarot. Donc, l'idée ici, c'est d'un couple qui est peut-être déjà en relation et qui se demande s'il serait juste, en tout cas peut-être toi justement, est-ce que tu peux accepter, ou est-ce que c'est bon pour toi de t'engager davantage dans cette relation, d'aller plus loin, de t'ouvrir davantage? Eh bien manifestement, je crois que ce tirage t'encourage à cette ouverture, à renoncer ou en tout cas à ouvrir ton jardin à ce roi de coupe. On va regarder la précision qui pourrait nous être donnée par le Golden King Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le tirage est assez clair, donc je vais simplement
laisser peut-être voir les cartes qui sortent sans poser de questions, mais quel sera le message complémentaire pour toi? Sur quoi on souhaite attirer ton attention? Le pape. Je te parlais de passer un cap, de t'engager plus avant dans la relation. Le pape, c'est typiquement, tu sais, une officialisation. On peut parler d'une relation qui s'officialise avec un contrat, c'est-à-dire ça peut être des fiançailles, un mariage, un emménagement. Il y a quelque chose d'officiel qui pointe le bout de son nez et j'ai l'impression que c'est tout à fait que tu es encouragé à ça. En tout cas, c'est une très jolie vibration. Qu'est-ce que souhaite le roi de coupe? Le lien avec ce roi de coupe et cette reine de coupe qui se regardent. Ça fait beaucoup. Ça aussi, ça fait beaucoup. Et surtout, il y a une différence entre des cartes qui sortent et quelqu'un qui est maladroit et qui ne sait pas les tenir. En tout cas, il y a une très jolie promesse d'engagement. Et le pendu. Le lien, tu vois, l'attachement, le fait de se relier à l'autre dans cette configuration. C'est très joli. Le pape et le pendu, c'est l'engagement. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que le tirage est vraiment très clair. Et donc, félicitations aux futurs mariés. Je te souhaite une excellente soirée. Embrasse ce roi de coupe de ma part. Et moi, je t'embrasse très fort.